Si je te posais la question de savoir quel est le besoin numéro un de chaque homme, quel est le besoin numéro un de ton mari, quelle serait ta réponse? Tu l'as certainement compris au titre de cette vidéo, en chaque homme réside un besoin d'être honoré. Alors sache que le besoin numéro un de ton mari est celui d'être honoré. Toutefois, qu'est-ce que cela veut dire? Quelles en sont les implications? Que veut dire honorer son mari? Encore plus, comment honorer son mari? C'est certainement la question que tu te poses après que je t'ai fait cette révélation, si je puis l'appeler ainsi. Je vais te présenter dans cette vidéo, ou je vais te donner dans cette vidéo, 3 secrets qui te permettront d'honorer efficacement ton mari. À tout de suite. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom. Salut à toi, je suis Richard de Soyez des Hommes et sur cette chaîne nous parlons principalement de la masculinité, mais aussi du mariage, du célibat et de la parentalité sous un angle biblique. Si ce sont des thématiques qui t'intéressent, je te demanderai simplement de t'abonner sur notre chaîne et d'activer la clochette de notification afin de ne rien louper des multiples vidéos que nous partagerons chaque semaine sur cette chaîne. Alors comme je l'ai dit à l'introduction, le besoin numéro 1 de ton mari est celui d'être honoré. Même si nous sommes dans une société qui ne prône pas forcément cette valeur-là, qui est celle d'honorer son mari, parce que on a beaucoup de mouvements féministes, parce que beaucoup de personnes aussi ont mal compris la notion d'honorer qui peut aussi s'assimiler à la notion de soumission. Parfois, on pense que la soumission, c'est l'asservissement, mais ici, il n'est pas simplement question de soumission, parce que la soumission biblique va au-delà de ce que le monde peut donner comme définition, ou ce que nous-mêmes, les chrétiens, nous pouvons avoir comme définition honorée. Alors, aujourd'hui, on ne parle pas forcément de soumission, mais je voulais simplement lever cet équivoque-là. Il ne faut pas qu'en tant que chrétien, le mot honorer, le mot soumission nous fasse peur, mais il faut qu'on affronte ces thèmes-là et qu'on essaie de comprendre dans la profondeur, dans le détail, qu'est-ce que cela veut dire. Alors on va parler aujourd'hui d'honorer son mari. Tu l'as très bien compris, lorsqu'il est question d'honneur, d'honorer ton mari, lorsque son honneur est bafoué, lorsque son honneur est foulé aux pieds, lorsque tu ne prêtes pas attention à ce besoin-là, ton mari serait même prêt à sortir de ses gonds. Pourquoi est-ce que les hommes tiennent tant à leur honneur? Alors sache que dans chaque homme inscrit ce besoin-là simplement lorsqu'il est avec une femme d'être honoré, d'être reconnu comme tel. Et c'est pourquoi je vais partager avec toi 3 astuces si tu es une femme qui te permettront, si tu les appliques, de pouvoir honorer efficacement ton mari. Mais ce ne sera pas simplement ça le but du jeu. Le but du jeu aussi est que tu puisses avoir un mariage épanoui et que tu puisses aussi comprendre le cœur de ton mari afin que tu puisses être heureuse dans ton foyer. Alors, la première clé, le premier secret que je veux partager avec toi qui te permettra d'honorer de manière efficace ton mari est celui de ne pas être dans la critique. Ne sois pas une femme qui est tout le temps dans la critique, surtout lorsque ton mari commet des erreurs. Alors, vous l'avez certainement compris, nous les hommes, on a du mal parfois à reconnaître nos torts lorsque on a fauté. Ce n'est pas pour nous justifier, ce n'est pas du tout bon, mais c'est un fait. Tu ne vas pas simplement te camper sur ça en tant que femme et te dire, vu qu'il ne veut pas reconnaître ses erreurs, moi aussi je vais être dur et critique envers lui. Et c'est pourquoi je dis, la première chose que nous devons apprendre, que vous devez apprendre en tant que femme, c'est de ne pas être dans la critique. Lorsque nous avons failli, lorsque nous avons fauté, ne soyez pas dans la critique. Ne soyez pas toujours en train de nous casser. Parce que figurez-vous que nous les hommes, on encaisse déjà tellement de critiques, on encaisse déjà tellement de mauvaises paroles, que ce soit au travail, que ce soit à l'extérieur, que ce soit même vis-à-vis de la société. Regardez comment l'homme est dévalorisé au sein de la société. Il n'a même plus de place dans cette société. Alors tu imagines toi en tant que femme, si dans ton foyer, ton mari est aussi critiqué comme il est à l'extérieur, comme il est dans son travail, tu imagines bien que tu n'arrangeras pas forcément les choses. Donc, ne sois pas critique avec ton mari. Sois compréhensive. Sois celle qui encourage. Sois celle qui, dans toute la douceur, puisse lui dire des choses, même lorsqu'il a tort. Donc, c'est la première chose. Deuxième secret que je veux partager avec toi, femme, est celui-ci. Lorsque tu fais une demande à ton mari, fais-le avec amour. Généralement, certaines femmes ont la maladresse, je dirais ainsi, de faire des demandes à leur mari, mais qui sont en fait des reproches. Je prends un exemple. Il s'est passé 1 mois sans que ton mari ne t'ait fait un cadeau, sans qu'il n'ait programmé une sortie avec toi. Généralement, la maladresse qu'ont les femmes, c'est de venir simplement, directement casser son mari. De dire, ah vraiment,
Ah, j'ai vu tel couple, ils sont sortis, tel couple, ils ont voyagé, tel couple, ils ont acheté ceci. Mais moi, franchement, on ne me calcule plus. Moi, franchement, tu ne me calcules plus. Vous voyez, on vient directement en cassant son mari. C'est-à-dire, tu veux exprimer un besoin, mais au lieu d'exprimer ton besoin avec amour, tu commences directement à le casser. C'est-à-dire, tu montres ses manquements, tu lui montres qu'il n'assure pas vraiment. Et donc, du coup, quand tu viens de cette manière-là en tant que femme, ton mari, il est déjà à la défensive. Tout ce qui va suivre après ne sera qu'une réponse défensive de sa part. Et donc, c'est pourquoi, en tant que femme, le conseil que je vous donne, c'est lorsque vous voulez faire une demande à votre mari, même si c'est avéré qu'il a failli à ses obligations ou à son devoir de mari, faites-le avec amour. Venez simplement parler du problème qui vous touche, sans prendre des exemples des autres couples, sans forcément frapper où ça fait mal en lui disant franchement depuis qu'on est marié ça fait 10 mois, ça fait 1 an que tu n'as pas fait ceci, c'est pas normal, voilà, vous voyez, donc soyez vraiment dans la compréhension et présentez votre besoin avec amour. Vous l'avez certainement déjà remarqué, lorsque vous venez vers votre homme avec amour, même s'il est fautif, même s'il a failli à une obligation, à un devoir qui lui incombe, le fait que vous venez avec amour, avec douceur, avec beaucoup de compréhension, ça temporise les choses et ça permet aussi à votre homme, même s'il est orgueilleux, de se poser et de réfléchir en disant elle a certainement raison, même si vous ne répondez pas directement. Donc la deuxième chose, exprimez vos besoins avec beaucoup d'amour. La troisième chose, le troisième secret est de reconnaître sa place de leader au sein de ton foyer. Même si ton mari n'assume pas ou a du mal à assumer sa place de leader au sein de ton foyer, ce n'est pas une raison pour que tu puisses saper son autorité. Il tient à ce que son autorité soit reconnue. Alors cela passe simplement par des gestes d'amour et même des petits rappels qu'il faut que tu lui fasses. Tu peux lui dire, tu peux lui rappeler les promesses de Dieu à son égard. Parce que s'il est ton mari, ça veut dire que Dieu l'appelle aussi à être le leader de la maison. Dis-lui combien tu souhaiterais, combien tu soupirerais à ce qu'il puisse te leader, te diriger, parce que tu aimes être sous son leadership. Ne sape pas son autorité, ne prends pas des décisions toute seule en ne tenant pas compte de son avis ou de ce qu'il pense. Mets-le au centre de la prise de tes décisions. Associe ton mari dans tout ce que tu fais. Reconnais sa place de leader et tu verras comment ton mari va se sentir honoré. Donc voici 3 astuces que j'ai partagées avec toi pour te permettre d'honorer ton mari et de l'honorer de manière efficace. Si tu as d'autres astuces qui t'aident aujourd'hui dans le couple, et tu es une femme qui t'aide dans le couple, qui t'aide à honorer ton mari de manière efficace, n'hésite pas à les partager en dessous dans un commentaire. Je souhaiterais vraiment les connaître et ça pourra aider aussi la communauté. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à partager massivement cette vidéo à plusieurs femmes que tu connais. Cela pourra être un grand bénéfice pour elles. Je te dis à très prochainement si Dieu le veut et que Dieu te bénisse.